Au début de cette année scolaire est parue en français la traduction de l'essai de Rod Dreher « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le Paris bénédictin ». Rod Dreher est un auteur chrétien orthodoxe, converti du protestantisme au catholicisme puis à l'orthodoxie, qui réfléchit le monde dans lequel nous sommes pour essayer de donner des clés qui permettent aux chrétiens d'y vivre en restant chrétiens. Rod Dreher fait partie de ces penseurs qu'on pourrait qualifier d'antimodernes, ceux qui vont regarder le monde tel qu'il va et qui vont essayer de trouver les points où il achoppe. Nous avons tendance, et c'est une espèce de leitmotiv, de dire que ce monde ne va pas bien, on vit dans un monde impossible, etc. C'est une manière de se plaindre qui finalement souvent a peu d'objets. Et nous faisons peu l'effort de réfléchir réellement à ce qui apporte des difficultés dans le monde. Rod Dreher va essayer, comme beaucoup de penseurs de l'antimodernité, il va essayer de faire un peu un diagnostic de ce monde qui ne va pas bien, de ce monde qui part vers une forme de folie, et il va faire tout un parcours historique en revenant aux racines médiévales de la difficulté que nous avons aujourd'hui à assumer une pensée de la vérité, par exemple. Et donc il va travailler, il va faire tout un parcours historique qui est assez intéressant, où il reprend depuis l'époque médiévale avec Guillaume d'Occam, et puis la Renaissance, et puis les temps modernes, etc., à quel point on a des difficultés à choisir la vérité et à la dire. Par exemple, dans le rapport à la religion. Il va beaucoup dénoncer le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une forme de religiosité un petit peu non particularisée. On cherche à avoir un Dieu le plus généraliste possible et on a de la difficulté à reconnaître une foi dans une religion parce qu'on a du mal à se reconnaître dans une parole qui n'est pas la nôtre. Une forme d'individualisme qui arrive de ce fait et qui fait que nous sommes dans un monde dans l'insécurité dans le rapport à la religion. Et donc les temps où nous sommes sont des temps où le christianisme a du mal à vivre naturellement et à vivre de manière plénière. Avec Rod Dreher, nous pourrions dire qu'il y a plusieurs tentations chrétiennes. La première tentation chrétienne, c'est celle du repli, de vouloir être bien entre soi et de fonctionner un peu sous le mode de la secte, de fonctionner sous le mode de la société indépendante qui méprise le monde et qui ne veut pas vivre au monde parce qu'il a peur d'être contaminé par le monde ou parce qu'il déteste le monde au point de ne pas vouloir être en contact avec lui. Une autre tentation chrétienne, ce serait une tentation inverse qui serait d'essayer d'être tellement dans le monde et tellement proche du monde qu'on en viendrait à abattardir le message chrétien pour finalement le diffuser dans des valeurs que le monde reconnaît déjà. L'idée du christianisme est d'être à la fois en rupture et en lien, c'est-à-dire dans un rapport d'amour réel avec le monde, qui implique de le connaître, de le comprendre et de le juger dans le sens juste qui consiste à dire les choses telles qu'elles sont, juger non pas pour condamner, mais juger en regardant avec intelligence ce qui ne va pas, et donc être dans une véritable communication qui permette de dire quelque chose de vrai. Le monde chrétien dans le monde non chrétien est une symbiose très particulière et un lien qui doit se faire. Et Rod Dreher essaye d'avoir cette finesse en expliquant qu'on ne peut pas être chrétien dans notre monde en étant dans ce mépris ou dans cette diffusion. L'idée du Paris bénédictin, qui donne le titre au livre de Rod Dreher, est reprise par Rod Dreher à Alasdair MacIntyre, qui est un philosophe qui va penser l'idée du Paris bénédictin comme un recours à la règle pour permettre à une société de vivre en paix. C'est reconnaître que la règle de Saint Benoît, qui fonctionne dans tout le monachisme occidental, est une règle qui permet de vivre en symbiose ensemble et au milieu du monde pour faire du bien au monde, si on veut. Et du coup, l'idée du Paris bénédictin, c'est de permettre aux chrétiens de vivre ensemble et de vivre ensemble pour pouvoir se confronter au monde de la meilleure manière. Il y a l'idée de la contre-culture derrière, il y a l'idée de la solidarité entre les membres et il y a l'idée du jugement dont je parlais déjà, qui est une aide pour pouvoir aller dans le monde et l'aider à grandir. Le Paris bénédictin que propose Rod Dreher, il le montre avec un ensemble de règles très précises qu'il propose assez librement pour que des communautés chrétiennes puissent vivre ensemble.
Rod Dreher n'est pas là pour faire une réforme de l'Église ni une réforme du monde. Son livre n'a pas pour but d'être une espèce de système absolu. C'est plutôt un ensemble de conseils et de réflexions d'un homme qui a une véritable expérience de la vie dans le monde et une véritable expérience de la chrétienté. C'est le livre d'un homme qui n'est pas désespéré, mais qui se rend compte que notre monde risque de courir à sa perte s'il ne prend pas le temps de réfléchir, et surtout avec un christianisme qui risque d'aller à sa perte s'il perd son ADN. L'idée de Rod Dreher, c'est d'exhorter à ce que les chrétiens soient vraiment chrétiens, qu'ils assument dans le monde avec énormément de paix, de joie et de tranquillité ceux qu'ils sont pour pouvoir être réellement dans le monde un levain dans la pâte, pour être un sel, pour être une lumière qui permette au monde d'aller mieux. Je crois que le livre de Rod Dreher est utile, que c'est un beau livre, un bon livre. Ce n'est pas l'essai de théologie du siècle, c'est une contribution simple et humble pour la réflexion des chrétiens d'aujourd'hui.